Bonjour. Le Tao Te Ching est la réponse à un problème de désalignement entre l'humain et le flux naturel de la vie. Le verset 63 est la réponse à sous-estimer les petites choses. Agis sans faire. Travaille sans effort. Considère les petites choses comme si elles étaient grandes, et les choses peu nombreuses comme abondantes. Affronte le difficile, tant qu'il est encore facile. Accomplis la grande œuvre par une série de petites actions. Le maître ne court jamais après le grand. Ainsi atteint-il la grandeur. Quand il rencontre une difficulté, il s'arrête et il s'y consacre. Il ne s'accroche pas à son propre confort. Ainsi, les problèmes ne sont pas un problème pour lui. Agis sans faire, travaille sans effort. Donc Lao Tzu ne nous demande pas d'être fainéant, mais d'être intelligent et de s'accorder à l'intelligence du Tao. C'est l'intelligence du flux naturel de la vie. Considère les petites choses comme si elles étaient grandes, et les choses peu nombreuses comme abondantes. Donc, il y a ce dicton connu, un grand voyage commence avec un pas. On pourrait être dans le fauteuil à s'imaginer un méga voyage et à fantasmer sur ce qu'on va faire, où on va aller, comment, mais en fait jamais réellement démarrer. Et plus on s'imagine à quel point ça va être difficile, et moins on se met en route et on reste dans le rêve, dans l'inaction. Mais on peut simplement faire un premier pas. Et puis un deuxième. Et peut-être, qui sait, encore un troisième. Et à chaque pas, il y a un peu plus de confiance. Tiens, je suis en route. Je ne vais pas trop vite ni trop lentement. Je suis le flux naturel de la vie. Et peut-être qu'un jour, on pourra se dire, tiens, j'ai fait des milliers de pas. Mais chaque pas était en fait une grande œuvre. Chaque pas était en fait complet en soi. Parce que à chaque pas, le but est atteint. Je n'ai pas besoin de me projeter en avant. Le but, c'est ce moment-ci. Et ce moment-ci va me donner la puissance et la connaissance nécessaires pour le prochain pas. Comme ça, l'adaptation au changement est possible à chaque instant. Parce que les choses dans la vie sont fluctuantes. Je connais personne qui arrive du point A
au point Z sans courbe. Donc, un trait tout droit vers le but, c'est rarement possible. Il faut s'adapter, modifier, contourner, désapprendre, réapprendre, changer. Affronte le difficile tant qu'il est encore facile. Accomplis la grande œuvre par une série de petites actions. Peut-être que vous aussi vous avez un potager, si vous avez cette chance-là. J'ai un potager. Alors je sais très bien ce qui se passe lorsque je l'oublie pendant quelques semaines. Je l'oublie pas vraiment, mais je vois les mauvaises herbes pousser autour des carottes, autour des salades, autour des petits pois. Et je dis, oh, je le ferai une prochaine fois. Et puis j'y retourne, et puis je dis, ça va encore. Et puis tout à coup, il y a des mauvaises herbes partout. Et on voit même plus les légumes qui sont en train de pousser. C'est une catastrophe totale. Et là, il faut passer des heures et des heures à genoux à tirer toutes les mauvaises herbes. Pendant que, il serait possible de travailler chaque jour 5 à 10 minutes. Un tout petit peu, ici et là, pouf, 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 et le travail resterait léger. Donc, la grande œuvre serait accomplie par une série de petites actions, pas par un gros truc, pas d'un boom qui est difficile et qui fait mal aux os et aux genoux. Tous les jours, un tout petit peu, et ça reste léger, c'est même plus du travail. Ça devient du travail, ça devient lourd lorsque on laisse courir, lorsque le problème grandit, et tout à coup ça nous dépasse. C'est comme ça. C'est les gens qui connaissent le tout petit livre du Petit Prince, il avait peur que les baobabs envahissent sa planète. C'est le même principe. Le maître ne court jamais après le grand. Ainsi atteint-il la grandeur. Donc, là encore, on reste près de ce qui est petit. C'est l'humilité naturelle. On reste les pieds en contact avec le sol. Donc on peut se gonfler, on peut monter. Hein. On monte dans les tours, on monte. Et puis on se dégonfle et on chute et ça fait mal. Mais simplement, rester dans la bonne mesure, juste les pieds au sol, respirer tranquillement, voir ce qu'il y a à faire, le faire, et s'adapter si nécessaire. C'est comme un agir dans le non-agir. C'est faire sans faire. C'est suivre le flux naturel de la vie. Et donc quand le maître rencontre une difficulté, il s'arrête et il s'y consacre. Il ne s'accroche pas à son propre confort. Ainsi, les problèmes ne sont pas un problème pour lui. Et c'est ça le secret. On peut tous s'occuper du problème lorsqu'il est encore tout petit. Mais pour ça, il faut une bonne dose de clarté intérieure. Il faut être accordé en harmonie avec le Tao, avec le rythme naturel de la vie.
Ne pas jouer à être aveugle et non, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir, ça va se résoudre tout seul. Non, ça va pas se résoudre tout seul. Fais-le maintenant tant que c'est encore possible. Voilà. Grand merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.